Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 28 janvier, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Thomas d'Aquin, patron ban étudiant, ban universitaire, ban philosophe, ban théologien, ban l'école catholique, ban bibliothécaire et ban imprimeur. Nous profitons de l'occasion pour célébrer tout ban Thomas. Imagine la scène. Un jeune homme issu de la noblesse italienne, qui t'y promet un vie de prestige et d'influence, mais qui pourtant choisit pour lui tourner de l'eau sa destin doré là. Thomas d'Aquin, fils d'une famille puissante, il décide pour rejoindre les Dominicains, pour rentrer dans l'ordre des Dominicains, ordre mendiant qui prône la pauvreté et la prédication. Sa choix radical-là, il provoque la colère sur ban proche, sur ban frère, en colère, enfermé d'un tour de château familial pour capable, brise sa volonté. Mais au lieu de céder, Thomas transforme sa captivité comme une retraite spirituelle. Il pour méditer, il pour prier et il pour approfondir sur l'étude. C'est un moment de solitude là, il vient un atelier, il pour fose sur l'âme pour faire sur l'âme beaucoup plus solide, beaucoup plus ferme. Et dans cette épreuve là, pour sortir une détermination inébranlable, il pour consacrer sur la vie, pour unir la lumière de la raison à la flamme de la foi, et pour unir la raison avec la foi. Un jeune prisonnier qui peut devenir un des plus grands docteurs de l'Église. Thomas fut né vers 1225 dans le royaume de Naples en Italie, au cœur du Moyen-Âge vibrant qui était surnommé le Beau Moyen-Âge. L'Europe est alors un continent en pleine mutation, que beaucoup d'universités peuvent fonder, la pensée du philosophe Aristote peut revenir en fausse, et l'Église peut rendre une réponse à un défi intellectuel de ce temps, de l'époque. Issu d'une famille noble, Thomas a envoyé un monastère de Montcassin depuis son enfance, là, contre la tradition bénédictine pour commencer, pour être capable de recevoir une formation solide. Plus tard, il a poursuivi sur l'étude à l'université de Naples, quand il a découvert la philosophie et la théologie. À 20 ans, contre toute attente, il rejoint le bande dominicain, un ordre jeune et dynamique, voué à la prédication et à l'étude. De là, il peut aller jusqu'à Paris, Cologne, et il peut rencontrer Albert le Grand, Saint Albert le Grand, qui nous a causé il y a quelques mois de cela. Un maître illustre qui peut venir ce guide. Dans ce contexte-là de bouillonnement intellectuel, Thomas peut imposer comme un artisan de la synthèse entre la foi et la raison. Mais derrière le génie que nous trouvons dans saint Thomas, se cache un homme qui est confronté à une lutte intime et un obstacle extérieur. Thomas affronte la colère de sa famille, qui trouve dans ce choix pour devenir un dominicain comme une trahison de la famille. Ce bon frère tient jusqu'à enfermer dans un cachot de la famille pour détourner de sa vocation. Et une anecdote célèbre qui racontait qu'ils tentent même pour corrompre le temps de introduire une femme dans ce cellule, dans ce prison que tu mettais là. Mais Thomas, armé de sa, sur la foi ardente, tu renvoie la femme et il scelle ainsi sur l'engagement avec la chasteté. Mais ce combat, il pas arrête là. Il dit bien si bien avant de critique certains intellectuels qui utilisent ses pensées comme trop audacieuses. Sa mission, c'est réconcilier la philosophie d'Aristote et le christianisme pour faire dialogue la raison et la foi,
pour mettre en dialogue la raison et la foi. Pour ça, l'étudiant plongé dans un travail gigantesque. L'étudiant rédige une œuvre monumentale, comment c'est qu'il nous connaît de Saint Thomas, la somme théologique, véritable cathédrale intellectuelle. Ça travail Dieu qui finit là auprès de la santé fragile, les témoins ce sacrifice silencieux, celui d'un la vie tout donné à la vérité. Le moment clé de son existence est arrivé, étant de choisir définitivement la voie, le chemin dominicain, pour rentrer chez les dominicains. Ce choix, c'est une rupture avec les ambitions familiales et une véritable conversion intérieure. Thomas pour renonce à tout l'honneur, pour les capables, prend la pauvreté et l'étude, comme son compagnon. Ça, oui, radical qu'il fait là, il a ouvert le chemin à une œuvre qui peut marquer l'histoire. Étant unir la rigueur philosophique d'Aristote à la lumière de la révélation, d'unir la raison avec la foi, Thomas inaugure une nouvelle époque contre la foi, païen père de la raison. Ce tournant décisif n'est pas fait seulement par un choix personnel, mais c'est un acte prophétique qui pour façonner la théologie catholique pour des siècles. Après sa mort en 1274, Thomas d'Aquin laisse derrière lui non seulement une œuvre monumentale, mais aussi un signe qui pour frapper les esprits. Sur les corps déposés dans la paix du monastère, je pourrais retrouver intact bien des années après, un phénomène interprété comme un témoignage de piété et de sainteté. Ce signe visible renforce sa conviction qui bon Dieu marque ce serviteur d'un sceau particulier. Mais il y a aussi un miracle lié à son intercession. Un des plus célèbres raconte qu'il y a un jeune étudiant qui est gravement malade et condamné par un médecin. Et qui finit retrouve la santé après qu'il a prié devant une relique de Saint Thomas. Sa guérison là, sa prodige là, ça multiplié et ça suscite, une dévotion fervente dans toute l'Europe pour Saint Thomas. Ça fait là qui finit soigneusement examiné par l'Église, finit contribuer à canonisation de Saint Thomas en 1323 par le pape Jean XXII, qui proclame lui aussi docteur angélique, un titre qui souligne la pureté et la profondeur de ses pensées. Docteur angélique. Il y a à peu près 8 siècles qui séparent nous de Saint Thomas d'Aquin et pourtant ce message encore d'actualité aujourd'hui. Dans un monde où la science et la foi, percevoir comme irréconciliable, que la vérité est fragmentée et relativisée. Saint Thomas rappelle-nous qu'il a raison et la foi ne sont pas des ennemis, mais c'est une bonne compagne de route. Il enseigne-nous qu'il la quête intellectuelle, la recherche intellectuelle, n'est pas opposée à la spiritualité, mais qu'il est peut-être un chemin vers Dieu. Sur l'approche équilibrée qui refuse les extrêmes est la source d'inspiration pour un débat contemporain, un débat bioéthique, un débat intelligence artificielle, un débat sur la justice sociale, sur le dialogue interreligieux. Thomas invite-nous pour rendre la vérité avec humilité, pour ne pas perdre une question, pour nous bâtir un pont entre une discipline. Pour un étudiant, un chercheur, un enseignant, un croyant, Thomas devient un maître qui montre nous que la lumière de la raison est capable d'éclairer la foi et que la foi est capable de donner sens à la raison. Parmi les nombreuses pensées, il y a une phrase qui résume ce projet intellectuel et spirituel. Cette phrase peut dire « La foi ne détruit pas la raison, mais la perfectionne. » La foi ne détruit pas la raison, mais la perfectionne. Cette affirmation-là est prononcée dans le contexte d'un enseignement universitaire à Paris. C'est une réponse à une tension de cette époque entre philosophie et théologie. Il exprime une conviction profonde. La raison humaine, loin d'être annulée par la foi, les trouve en elle sur l'accomplissement. La raison humaine trouve dans la foi sur l'accomplissement. Alors, à nous prier. Saint Thomas d'Aquin, maître de la sagesse et de la lumière,
Guide-nous dans l'esprit vers la vérité. Inspire-nous les cœurs pour rôder la sagesse avec humilité. Aide-nous pour unir la foi et la raison, pour comprendre le mystère divin dans la beauté du monde. Par ton intercession, fortifier nos recherches du savoir et faire de nous un témoin fidèle de la vérité. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout autres bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres, partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,